Max Verstappen, une belle course, vous êtes bien occupé sur cette course, ça peut-être pas trop long? Parlez-nous de cet après-midi. Non, non, je me suis bien amusé, on a bien bagarré avec Norris sur 3 virages, Et après, c'était super, hein. ça a été une question de gestion des pneus. Imaginez, il Il a dit fallu ça, faire quoi. sur tous les pneus, mais particulièrement sur le deuxième relais. C'est bon, je fais le câble, s'il vous plaît. Et on a été très solide dans ce domaine. Surtout de se boire la gueule, Ça a été une longue course. peut-être avec Margot, du coup. Vous pensiez à d'autres choses pour la course? Non, ça va. Avec la grosse dégradation ici, Chouette vous êtes course. tout le temps en train de corriger la voiture. Ah bah oui, toi, le fan d'Alonso, hein, chouette course, Fallait évidemment. être concentré, fallait rester concentré. Bien sûr, hein. Vous devez attendre Las Vegas avec, Non, vous êtes pas objectif, la impatience. course était merdique, les gars. Sérieusement, quoi. Oui, il va faire beaucoup plus froid, ce sera très différent d'ici. Ce sera un J'ai circuit mis en 70 ville. secondes au faux Ce sera brésilien. nouveau pour tout le monde. C'est ça, au Et fake ce sera un peu brésilien. une surprise, certainement. Félicitations à vous pour cette nouvelle Je victoire. suis désagréable avec tout le monde chez moi. Hamilton qui se venge sur sa famille. Nouveau podium. Il insulte ses enfants et sa femme. Je sais même pas quel âge t'as, je sais pas, si t'as une femme ou des enfants. On fire. Ou tes parents, je sais rien. Il y a eu 2 départs à gérer. Comment vous avez géré Moi, je me ça? défoule sur Hervé, du coup. Ah, ça ne pouvait pas être mieux. Bon rythme. Mais je sais pas, alors, pourquoi tu On dis l'a que la... vu hier, ce serait la T'es fan de qui, toi, déjà, Barbu? Je sais En plus, partant de moi. la 6e, Pourquoi tu dis que la course retrouver était bien, rapidement sérieux? deuxième. Il s'est rien passé. Et c'était une belle surprise. Hormis dans le dernier tour, hein. Mon départ hier n'était pas super et donc j'ai essayé de me concentrer là-dessus aujourd'hui. On écoute Norris, quand J'étais même. un peu plus agressif. Très heureux de revenir sur cette deuxième place. Et il y a des moments dans ce Grand Prix où vous avez cru que vous pourriez peut-être battre Max. Il y a des petits moments où le pneu revenait un peu, mais Max semblait avoir. Mais tu seras toujours, même chez Red Bull, toi, mon pauvre Norris, tu seras un numéro 2. Ne va jamais chez Red Bull, un conseil, hein. N'y va pas, hein. Ça va te finir ta carrière, mon pauvre. Tu seras le valet de Max, hein, si tu vas chez Red Bull. Oh là là. Alonso qui salue Jenson Button, son ancien équipier, évidemment. Fernando, ces derniers tours étaient incroyables. Tellement de pression mise par Sergio. Vous avez géré votre DRS, manipulé un petit peu la situation. C'était très spécial. Pour moi, c'était comme 30 tours pendant lesquels j'avais la pression de Sergio. À 2 tours de la fin, je me suis dit, bon, le podium n'est peut-être plus possible, mais je me suis dit, allez, dans le virage numéro 1, il y a peut-être quelque chose à jouer pour passer au virage 4. Et c'est un super résultat pour l'équipe. Ça fait plusieurs mois que l'on souffre, et particulièrement les 2 derniers Grands Prix, avec des abandons. Donc ce podium est vraiment pour eux. On continuera de se battre jusqu'au dernier tour. Il y a eu des moments compliqués, mais vous avez semblé vraiment solide ici. Oui, on continue d'apprendre de cette voiture. Ces voitures sont tellement complexes aérodynamiquement parlant. On expérimente certaines choses en vue de l'année Tu prochaine. triches, Alonso. Tu expérimentes en trichant, On continue de se hein? battre pour cette année et heureux de ce résultat. Et direction Las Vegas maintenant. Hervé, Matt, Magnifique t'es course de ouf, la quoi. part, effectivement. Tiens, Albon, qui revient sur son crash. Quand on a revu votre accident, Romain Grosjean a dit que vous n'y pouviez rien, vous étiez à la limite. Vous pouvez nous Bye, Matt. raconter l'accident? On a eu un très bon départ, peut-être le meilleur départ de la grille. C'était idéal pour nous. On savait que Léa serait difficile à dépasser et nous rendrait la vie difficile. Donc c'était bien pour nous de le dépasser, on était côte à côte. Je pense que la voiture à ma gauche, Nico Hülkenberg peut-être, ne pouvait rien voir. Il ne pouvait pas voir à sa droite. Difficile de blâmer qui que ce soit. Mais évidemment, ça a ruiné notre course. P9 pour Yuki. Félicitations Yuki, c'est vraiment génial. Vous vous rapprochez encore de Williams. Quel est le positif que vous tirez d'aujourd'hui? J'ai marqué des points. J'ai fait une erreur, mais Tu veux revoir le Grand Prix, putain. si je n'avais pas T'es commis cette motivé. erreur, j'aurais pu terminer encore plus haut. Mais de 15e à 9e, ça reste bien. Je suis heureux de cela et bravo à l'équipe. Parlez-nous de ce que ça fait de se battre avec des top teams alors que vous étiez beaucoup plus loin il y a quelques Grands Prix encore.
On a un rythme plutôt bon maintenant, la voiture marche bien. Ça nous donne plus de C'est une vraie de confiance Cheryl Bull, il va se faire pécho et par Kelly. on en tire le maximum. Tu penses? Ouais, je pense pas quand Et la même. Ce confirmation serait de ce abusé. que l'on vous disait. Réaction de Sergio Pérez, très souriant, hein, Sergio, de se faire humilier par une voiture inférieure. C'était 2 derniers tours incroyables. Comment c'était dans la voiture? Oui, c'était une très belle bataille avec Fernando. C'était juste. On a tout donné. He's faster than you. Fernando m'a juste battu. Ah oui? C'est clair, c'est net. T'es moins bon que lui, du Sur coup. le C'est clair, c'est net. premier relais, on s'est arrêté trop tôt au stand. Mais à part cela, on a été bloqué trop longtemps derrière les Mercedes. Quand vous avez passé la ligne, vous saviez si vous étiez devant ou derrière. J'étais pas sûr, mais j'ai pu voir sur les écrans tout de suite que c'était pas moi. Nul à chier, quoi. Pérez au ras des pâquerettes. Réaction de Lewis Hamilton qui doit être très satisfait de cette course, évidemment. Pourquoi ce week-end a été si difficile pour vous? Vous avez même été dépassé par Pierre Gasly. Je ne sais pas. La voiture ne fonctionnait pas aujourd'hui. C'est tout ce que je peux dire. C'était vraiment compliqué, je glissais beaucoup. Je surchauffais mes pneus et je ne pouvais tenir le rythme de personne. À un moment donné, votre ingénieur vous a dit d'attaquer et vous avez rigolé en disant que vous l'aviez déjà fait. Parce que je poussais déjà à ce moment-là. J'étais déjà en train d'attaquer. Je donnais tout ce que je pouvais. Et il me disait de tout donner sur les 5 derniers tours, mais j'ai simplement fait L'ingénieur, je veux dire, bon, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux, Hamilton? Il avait pas de place à gagner face à Gasly et pas de place à perdre contre Tsunoda de toute façon. Donc, bref, vraiment, course de merde hein, pour Mercedes, c'est la pire de la saison. Hein. Plus l'abandon de Russell, tragique. Écoute, Esteban Ocon. Audacieuse à 3 arrêts, je crois que vous êtes le seul à avoir fait cette stratégie. 3 arrêts, quelle stratégie on a dû Gasly? faire 3 arrêts parce qu'on avait beaucoup plus de dégradation que toutes les autres voitures. Donc il fallait qu'on essaye quelque chose de différent. C'est quelque chose qu'on a vu depuis hier. Le pneu arrière droit qui est beaucoup plus usé que toute la grille. Donc un peu étrange cette course. Tout le long on a manqué de rythme et c'était pas une bonne course pour nous. Plus le problème au départ qu'on a eu avec l'embrayage. Donc au global, il y a pas mal de ratés. On va mettre derrière nous ce week-end. Et si on se projette sur Las Vegas, qu'attendez-vous de cet événement? Pas forcément le sport, mais dans sa globalité. Ouais, je pense que ça va être dingue, tout simplement, d'aller à Las Vegas. C'est juste incroyable déjà de pouvoir rouler en ville sur un circuit comme ça, là où il y a eu tous les plus grands événements de sport au monde. Donc, vraiment hâte d'aller là-bas et de... Bah ici, t'es pas avec des fans d'Alonso. Hein. Ouais, Ocon, du coup, il a 3 arrêts, il pouvait rien faire de plus. Hein. Et on écoute Pierrot. Avec cette 7ème place, c'est un très bon résultat finalement. Très grosse vitesse de pointe aussi, 331. Les réglages ont porté leurs fruits, racontez-nous. Non, je suis vraiment très content. Ça a été un week-end difficile. On a fait des choix en termes de réglage qui étaient un peu plus concentrés sur la course. Et aujourd'hui, ça a été payant. Donc je pense qu'on fait 2 très très bons départs. J'arrive à me retrouver derrière Sainz plus ou moins tout au long de la course, vraiment tout donné, j'ai bien géré les pneus et au final on était dans le bon wagon, on arrive à passer les Mercedes qui étaient en difficulté aujourd'hui, à être pas très loin de la Ferrari, donc très bon travail de l'équipe et c'est bien pour... je pense qu'on a fait vraiment une très bonne course, très bonne stratégie en tant qu'équipe et aujourd'hui on finit 7e et 10e, donc c'est des bons points pour l'équipe. Vous avez mentionné les Mercedes, quand on sait votre année qui ne correspond pas à vos attentes, doubler Hamilton à la régulière, ça vous fait quoi? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et j'espère qu'on va pouvoir, surtout l'année prochaine, se battre avec eux plus régulièrement. Sortez à peine de voiture, mais si on se projette dans 2 semaines, Las Vegas, qu'attendez-vous de ce rendez-vous, à la fois sur la piste et puis en dehors, dans la globalité de l'événement? Bon dîner avec Hervé. Avant le week-end, on essaie vraiment de rechercher la perfection en termes d'exécution. On sait que la voiture est pas simple, on sait que c'est un petit peu compliqué d'aller se bagarrer avec les Ferrari, les Mercedes, les Aston, mais c'est pas impossible, on l'a vu aujourd'hui, donc si on fait un travail vraiment parfait de notre côté et que les autres sont un petit peu en difficulté, on a notre épingle du jeu à tirer et c'est ce qu'il va falloir faire à Vegas et à Abu Dhabi
Et puis j'espère, même si c'est pas grand-chose, pouvoir aller chercher la 10e place au moins au championnat. On n'est qu'à un point, on n'a plus que ça à se bagarrer, donc on va essayer d'aller chercher ça jusqu'à Abu Dhabi. Merci Charles, Pierre. Satisfaction parce Satisfaction dans le clan alpine là. Une bonne exécution, une bonne stratégie, un très bon pilotage de Pierre et d'Esteban. On a réussi à récolter le maximum de points possible aujourd'hui. Je crois qu'on a fait de beaux dépassements, Pierre et Esteban. On a tenté une double stratégie avec 2 arrêts, 3 arrêts. Bon, Ouais, ça a pas fait, hein. Très payant pour Quand il Pierre. parle, lui, il me fait rire à chaque Super fois. course. En plus, ils sont très bien entendus en course. Il y a eu pas un dixième de perdu lors de leurs dépassements respectifs. Donc On dirait qu'il est au bord du coin, Bruno, tu sais. Ouais, ça l'a pas fait, hein, on dit. T'aurais signé tout de suite. C'était pas inespéré, mais c'était inattendu. Qu'est-ce qui manque encore à cette écurie? C'est quoi les points vraiment à travailler pour que cette voiture elle marche mieux? Il manque de la performance dans la voiture, hein, et puis il nous manque aussi de la préparation, une meilleure préparation des week-ends, surtout des week-ends sprint comme ça où il faut d'emblée être opérationnel, il n'y a qu'une seule session libre. Donc il nous faut vraiment être opérationnel dès le départ, améliorer la préparation de manière à mieux partir sur la grille, que ce soit en sprint ou en course. Ouais, mais ça fait 2 ans que vous dites ça chez Alpine, hein, quand même. Je pourrais pas dire, Ça, on mais l'aura bon. pour l'année prochaine? Ça, c'est tout en process, là. Je veux dire, on arrive à faire des résultats qui sont corrects. Là, on est content parce qu'on partait loin de la grille. J'écoute ce que j'ai J'ai vu ton message. dans l'absolu. On court pas pour faire 7e et 10e. Je vais pas te dire ce que tu as dit en direct. Hein. À C'est terme, devant, violent, quand même. clairement. Donc, on a tout un travail de fond à faire, que ça soit sur la piste, où on voit des choses depuis Zandvoort qui vont dans le bon sens, mais aussi aux usines, que ce soit à Enstone ou à Viry, où là, faut qu'on améliore le potentiel de tout ça. Eh ben, bon courage. Merci beaucoup en tout cas. Bon courage, Bru-Bru. Frédéric. Vous, qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous lui avez déjà dit quand on est son patron dans ces moments-là? Quels sont les mots? Les mots, c'est qu'on est tous déçus. Hein. Enfin, je pense que pour nous, aujourd'hui, quand on voit ce que fait Mercedes, c'était une vraie opportunité de les rattraper au championnat. Vous êtes sûr que c'est de l'ironie? Et je pense que l'opportunité nous a échappé aujourd'hui. J'ai pas écouté la radio, j'étais en train de bugger. Voilà, ça c'est un vrai sujet à régler chez nous. Mais en même temps, il faut regarder l'avenir. Je pense qu'on a fait un pas en avant au global et qu'on a encore 2 opportunités. Il ne faut pas en rater une autre. Et puis peut-être que si Mercedes confirme son rythme d'aujourd'hui à la semaine prochaine, on a une chance. Ouais, bah non, on va éviter de confirmer le rythme à Las Vegas.